Bonjour, ben merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, Euh, on t'entend bien et on te voit. Déjà, je suis désolée d'avance pour ma voix. I'm sorry for my voice. I'm sick, so I'm just like trying to talk to you. Euh, donc, c'est ça. Comme tu Je te vas laisse. pouvoir m'aider, c'est ça, Oui, Marine. je vais changer les slides, tu me diras. Je peux passer à la prochaine? Je vais me présenter vite fait. Oui, Donc, moi, je suis vas-y, je Pris t'en prie. Paré. Donc, je suis vidéaste et photographe pour des projets impact positif. Donc, j'essaie de travailler au maximum avec des organismes à but non lucratif. Et donc, je suis là pour vous faire votre cours de montage vidéo accéléré, disons. So, my name is Pris Audrey. I'm a videographer and I'm a photographer for Impactful Project. And I'm here to help you with your video editing. C'est mon next slide, s'il te plaît. Donc, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que pour vous, c'est une bonne vidéo? For you, what is a good video? You can answer in the chat or raise your hand if you have an idea. Est-ce que vous avez des qualités particulières? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, elle est bonne et qu'elle vous plaît? Pas d'idée? No idea? OK. Ben, je vais vous... Ah, Ah, cool, on a quelque chose dans le chat. cool effect. Yes, cool effects. Like, it's really nice when you have like explosion. Oui, Nancy? Yes? Like it's good at persuading someone. Yeah. Good, good. It's a really good point too. Vous pouvez persuader les gens avec. Donc, next slide. Donc, il y a 4 choses principales qui font qu'une vidéo est bien, est une bonne vidéo, surtout pour vous qui allez faire vos petites vidéos de pitch et de présentation. Donc, la première, c'est qu'elle pense au public cible. Donc, c'est-à-dire que vous allez penser aux personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est important de savoir à qui vous vous adressez. So, you have to think about your target and your video is going to talk to the person you really target. So, for example, if you talk to kids or to big company, when you're going to present your video, it's going to be about your app. So you have to think about that first. Donc, vous devez penser quand vous allez présenter votre vidéo à qui va la regarder. Ensuite, il faut qu'elle ait un message clair, so a clear message. Après 30 secondes de vidéo, on doit comprendre ce que vous expliquez, de quoi parle la vidéo. So after 30 seconds, the viewer needs to understand what you're talking about because like they're gonna skip it if they don't know what the video is about. Ensuite, un bon rythme, a good pace. Vous devez enlever toutes les parties un peu lentes, etc. Il faut que la vidéo, elle ait du rythme. Comme vous regardez des vidéos sur TikTok, ça doit y aller, c'est ça, sur YouTube. So, like, you need to cut the unnecessary parts, sentences, silence, etc. So, like, when you watch a video on TikTok, you don't want it to be, like, super slow. You want it to go to the point. Et vous devez illustrer ce dont vous parlez. Donc, essayez au maximum de mettre des images qui expliquent ce que vous racontez. So, illustrate what you are talking about and add like footage to illustrate your words. La plupart du temps, vous filmez ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aller chercher des vidéos gratuites sur Internet pour ajouter un petit peu d'animation à vos projets. So, sometimes you don't have the time to film everything by yourself, so you need to go search for free footage online. And so I'm going to teach you how to do that. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, où trouver des images vidéo? Vous avez plusieurs sites, pexel.com, Unsplash et Pixabay, qui ont des vidéos, des images. Et pour Pixabay, il y a même des musiques gratuites que vous pouvez télécharger. So you can find stock footage on pexels.com, Unsplash, Pixabay. They have videos, images, photos, and even music and sound effects. So for free. For your videos. Next slide. Donc, je vais vous montrer
comment chercher sur le site Pixabay en particulier, parce que Pixabay, c'est un site où vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez, autant, comme je vous disais, des photos, des vidéos, de la musique, des effets sonores. Par exemple, vous voulez faire une explosion, il y a des sons d'explosion dans Pixabay. Je ne sais pas pourquoi vous feriez une explosion, mais on ne sait jamais. Donc, so I'm going to show you how to find footage on Pixabay because it's a really cool website with a lot of different kind of things like videos, free music, free sound effects. Donc, comme vous pouvez voir, on fait la de recherche, comme on va sur Google, on recherche et vous tapez le mot qui vous intéresse. Par exemple, vous allez parler d'application, donc vous pouvez taper computer, ordinateur, pour avoir des images de quelqu'un qui tape à l'ordinateur ou des choses comme ça. Et sur la droite, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous allez avoir la possibilité de sélectionner quel type de média vous voulez. Donc potentiellement vidéo, photo, son. So yeah, on the search bar, you just type the word you're searching for, like for example, computer, because like maybe you want it to illustrate someone who is writing on the computer. And then you just, on the side, you have like the possibility to search like for a certain type of media, like video, sound effect, music, etc. Tu peux switcher. Donc, vous voyez que là, vous allez avoir un résultat de recherche, comme vous pourriez avoir sur Google, mais avec toutes les vidéos potentiellement. Donc, ici, des gens qui sont devant un ordinateur. So you can see that when you search, you're going to have like the result and you're going to be able to choose between all of the free footage they have to choose and download it. Donc, next vidéo. So, pardon. Quand vous commencez, quand vous voulez télécharger une image, vous avez juste à cliquer sur le bouton, enfin, vous cliquez sur la vidéo, l'image que vous voulez, et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et vous allez avoir la possibilité de choisir téléchargement sur ce bouton vert là que vous voyez. Et après, vous allez pouvoir choisir la résolution d'une image. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des cours sur les résolutions d'images, etc. Mais c'est le format de votre vidéo, de votre image. Et donc, ça va être intéressant de prendre le plus haut possible pour avoir la meilleure qualité possible. So, when you're going to click on the file you want, you're going to arrive on this page and you're going to have this button, free download, and you're going to be able to download the footage you want. And you're going to have to choose the size, the resolution of the footage, and the bigger, the better, because like the bigger the size, the better quality you will have. Next slide, s'il te plaît. Où trouver des musiques et des effets sonores. Donc, dans une vidéo, il y a évidemment les images, mais il y a aussi le son. Et le son est très important. Donc, vous pouvez ajouter un petit peu de son d'ambiance, un petit peu de musique en fond, pour ne pas donner l'impression que c'est trop vide, pour donner un peu de vie. Donc, vous pouvez trouver des musiques gratuites sur YouTube. Il suffit de taper musique gratuite sur YouTube et puis vous allez en trouver plein. Ou sur Pixabay, comme je vous disais, parce qu'il y a un peu de tout sur Pixabay. So, where to find music and sound effects on a video is really important visually, but it's also super important to have sound to make it like less like blank, boring and stuff. So you can find free music and sound effect on YouTube. You just have to type free music or free sound effect and on Pixabay. Next slide. Donc, comment trouver une musique sur Pixabay? C'est exactement la même chose. Après, je vous montre Pixabay, mais c'est pas, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez juste taper sur Google, recherche, et puis ça sera très bien. Vous pouvez taper musique gratuite, et puis vous allez tomber sur des sites.
Mais sur Pixabay, c'est la même chose. Vous tapez un mot-clé, par exemple, entrevue, parce que vous allez parler face caméra, ça va être comme une entrevue. Donc, n'hésitez pas à taper des mots comme ça pour essayer de trouver des musiques d'ambiance, des sons d'ambiance. Et après, vous sélectionnez sur le côté droit le type de média, donc musique. I'm going to show you on Pixabay again how to find music. Again, you can go, I show you Pixabay, but it can be wherever on Google you search and it's going to be okay. You just have to type free music or free sound effect and it's going to be, you're going to find multiple websites, but Pixabay is really good for that. You just type the word you want in the search bar, like in your research, and choose the type of media you want. So here you want music. And yeah, you can, like the word you want to write is related to the feelings, the vibe you want. So, or like the type of video you are doing. So for example, interview, you're gonna talk like in front of a camera. So it's kind of like an interview. So you can type interview and it's gonna find you music to put at the back of your interview. Next. Everything is okay so far? Sorry, I'm going fast, but I guess you're gonna have the PDF too. After, you're gonna be able to rewatch it. Est-ce que tout le monde va bien? J'espère. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. If you have any question, don't hesitate to type it in the chat or to raise your hands. Je te dirai, Pris, si jamais on a des questions dans le chat. Pour l'instant, on n'en a pas. Parfait. Donc, pour télécharger votre musique, ça va être sur le même site. Ça va être simple. Vous allez cliquer. Là, c'est la recherche. Donc, ça, c'est le résultat de votre recherche. Sur le côté, vous allez pouvoir voir qu'il y a des filtres de recherche comme ça va être des types de musique, par exemple du rock, de la pop, du rap. En bas, vous allez avoir le lecteur de musique, donc comme quand vous êtes sur YouTube, Spotify ou quoi. Et à droite, vous allez avoir le bouton pour télécharger le fichier. Donc, vous pouvez juste lire les fichiers un par un, écouter ce qui vous intéresse et juste les télécharger. So when you're gonna click, like this is the search results, and you're just gonna have to see whatever appears. On the left side is the search filters. You're gonna have like you can choose between like the style, for example, of the music. It could be rock and roll, it could be pop, it could be like hip-hop, whatever. At the bottom of the website, you have like the music player, like you have on YouTube or Spotify or whatever, to listen to your music. And on the right of each music, you can see there is a download button to just download the music you like. Next, s'il te plaît. So now we have a footage of this girl typing on the computer. We have this music we want to put. How do we edit the video? So editing the video, you have multiple possibilities, but Canva is easy and you have few things available there. Donc maintenant, on a la possibilité, on a nos footage, on a nos vidéos, on a nos sons, nos musiques et on veut les monter ensemble pour faire notre vidéo. Vous aurez filmé aussi vos propres images. Et donc, on va vouloir monter la vidéo. Donc, il y a plein de logiciels possibles. Il y a Canva, mais il y a d'autres logiciels. Là, je vais vous montrer sur Canva. Donc, au niveau de l'interface, de Canva, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir que c'est très coloré. So, this is Canva interface. Je peux continuer. Donc, comment on crée une vidéo sur Canva? Il suffit de cliquer en haut sur le bouton. Donc, vous avez votre propre compte. Vous devez créer un compte Canva. Et puis, en haut, vous pouvez cliquer sur « Créer un design » et vous allez avoir l'option « Vidéo ». So, on Canva, you're gonna have to create your own account, but it's free. And you just have to click on « Create a design » and select « Vidéo ». Donc, ça, c'est l'éditeur vidéo, c'est l'interface vidéo de Canva. Donc, vous pouvez voir qu'il y a ce grand rectangle blanc, c'est l'aperçu de votre montage. Pour le moment, on n'a rien parce qu'on n'a pas mis de vidéo, on n'a pas mis de son, on n'a rien mis.
Sur le côté, vous allez avoir cette petite barre avec le menu, là où il y a toutes les icônes. Et en bas, vous allez avoir une ligne de temps, comme une ligne de lecture, comme sur le site précédemment. So this is the video editor interface. So you have this white rectangle where you're going to see your editing. On the left, with all the icons, it's the menu and templates. And at the bottom, it's a timeline where you're going to be able to play and see and go through your video. So, next. Pour importer vos images, là encore, on ne voit pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit bouton sur la gauche, une icône qui s'appelle Download, Upload ou Importer. Et vous allez pouvoir sélectionner soit vos vidéos, soit vos musiques sur votre ordinateur. So on the left side on the menu, you see there are icons. There is a small icon called Uploads. You're going to be able to find, to search on your computer, like a video or audio and import it in Canva. Suivant. Then, to edit your video, pour monter vos vidéos. Donc, comme vous voyez, j'ai pris les vidéos, je les ai glissées sur ma ligne de temps et maintenant, on voit ma tête en gros plan. Là, vous voyez donc l'aperçu du montage. En bas, vous voyez dans la ligne de temps, il y a toute la vidéo et vous voyez les images justement de cette vidéo. Et donc, vous voyez ce petit point noir, c'est la tête de lecture pour dire à quel endroit vous êtes sur la vidéo. So, you can see, I took my video, I put it on the timeline, and now you can see the preview of it. And at the bottom, you can see there is a playhead to go through your video. Next. Dans le montage, il y a des choses. La base de la base, c'est de couper. Ça s'appelle l'outil de découpage. Donc, on coupe tous les éléments qui ne sont pas importants, qui ne sont pas intéressants. Par exemple, tous les moments où vous faites un silence, tous les moments où vous faites parce que vous ne savez plus votre texte ou des choses comme ça. Donc, ça, dans tous les logiciels, ça va être un outil de découpe. Donc, dans Canva, il suffit juste de se mettre à l'endroit que vous voulez couper, au début de l'endroit que vous voulez couper avec votre tête de lecture. Et vous faites clic droit et diviser la page. Et ça va vous couper votre image, votre vidéo à cet endroit-là. So, in every editing software, the most important part is to cut, to trim, where all the things that are not useful. So, for example, when you have a long silence or when you are doing, or you don't know what you're talking, what to say, so you're just hesitating, you can cut all of that. And so to do it in Canva, but you have in other software the same, you just have to move your playhead on where you want to cut and just right click and then you choose split. Next. S'il te plaît. Dans Canva et dans tous les logiciels de montage aussi, il y a la possibilité de faire des transitions. Vous savez, vous avez une vidéo, puis d'un coup, il y a un écran noir, puis après, on arrive sur un autre plan. Ben ça c'est une transition. Ça s'appelle une transition au noir. Et donc, vous pouvez faire des transitions dans Canva. Donc, pour faire ça, vous voyez là, en bas sur ma ligne de temps, j'ai coupé, donc maintenant j'ai deux fichiers séparés et je peux cliquer sur le petit plus au milieu et faire ajouter une transition. So in any software or whatever, you have the possibility to add transitions. Transition is when you're changing shots. So in between you can add a black frame or something like that to show the transition between two shots. So in Canva, you just have to go in between your two clips because you just cut, so you can see you have on the timeline two different videos now, and you can click on the add button and just add a transition. Next, please.
Vous avez aussi la possibilité d'ajouter du texte. Quand on fait un montage vidéo, on va ajouter des titres. Si vous parlez, par exemple, vous allez parler à la caméra, vous pouvez afficher vos noms, ce genre de choses, pour que on sache de quoi on parle. Ou même, par exemple, des fois, vous allez dire des choses un peu, un message, un mot important, vous voulez l'afficher, vous pouvez ajouter du texte sur vos vidéos. Donc, dans Canva, il y a le bouton dans le menu qui s'appelle texte. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et puis après, vous allez avoir plein de possibilités, comme vous voyez au niveau du 2, là, des templates, etc. Et puis, vous pouvez même les animer. Donc, il y a un bouton en haut pour animer vos textes. So in Canva, you can add text. It's important to add text to your video, to add a title, to for example, put your names. If you are like talking to the camera, people want to know who you are, or even if you have something really important to say and you want to emphasize on a word, you just have to add text. So you click on the button on the left, you see at the one, you click, there is a text button, you just click on it. Then on the 2, you can see there are like different templates already done for you. And then you write what you want, and you can even animate your text. Next. Maintenant, on va ajouter la musique que vous avez sélectionnée sur le site d'avant. Donc, comme les images, vous n'avez qu'à importer. Donc, sur la barre de menu à gauche, vous avez un bouton télécharger. Vous importez votre musique. Et vous avez qu'à, elle apparaît dans le menu au niveau du 1. Et après, vous avez qu'à la glisser directement sur votre ligne de temps. Et elle va apparaître en dessous de votre vidéo. Donc, elle va se jouer en même temps que votre vidéo. Et après, encore une fois, pour éditer, pour la couper, pour changer le volume, etc., vous pouvez faire clic droit et le menu va apparaître. So now we have our video and we want to add the music to it and probably sound effect. So you just have to upload it like you did with the footage. On the left, you see on the one, there is a button called upload. You find your music on your computer and then it appears there. And you just have to drop the music on the timeline and you can see it's under your video now. So it's gonna, if you click the play button, it's going to play at the same time as your video. And if you want to edit the music, you can like change the volume or split it or whatever. You just right click on it and you're going to have a menu. Next. So, maintenant, on a notre vidéo qui est finie. On a fait nos cuts, on a fait nos transitions, on a ajouté nos textes. Il faut maintenant la télécharger. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va cliquer en haut à droite. Il va y avoir un bouton qui s'appelle télécharger, partager, ça dépend. Et vous allez avoir justement, vous voyez, en 2, le bouton télécharger. Et vous cliquez là-dessus et puis vous allez pouvoir télécharger votre vidéo au bon format. So you have to export the video now. So you just have to click on the top right button. You can see on 1, it's share. And then you click on the number 2, it's called download, and you're going to be able to download your video. Next, s'il te plaît. Et donc, c'est ça. Dernière chose, il y a les petits conseils pour faire des meilleures vidéos. Il faut avoir un son de bonne qualité. C'est très important parce que quand vous faites des vidéos, si la vidéo est belle visuellement mais qu'on n'entend pas bien, on ne va pas la regarder. On va diversifier. Qu'est-ce qui se passe? Odélia, Elisa, vous voulez chanter? Vous pouvez diversifier vos cadrages, donc essayer de changer les angles quand vous allez filmer, essayer de filmer dans différents endroits, etc. pour ajouter un peu de rythme. Vous pouvez écouter votre vidéo sans l'image, c'est-à-dire que vous ne regardez pas la vidéo, vous écoutez quand vous avez fini de monter pour voir si ça fait du sens sans l'image, parce qu'il faut qu'une vidéo soit quand même assez facile à comprendre sans les images.
Et il faut commencer par une accroche. Donc, l'accroche, c'est quelque chose qui va accrocher le spectateur et qui va dire, OK, je veux continuer à regarder les vidéos. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous, par rapport à vos applications, vous pouvez dire, vous en avez marre de ne pas trouver un endroit où vous garez dans Montréal. Si vous continuez à regarder cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi j'ai réglé ce problème grâce à ci, ça, ça. Donc ça, c'est des choses importantes à mettre en place dans vos vidéos pour les rendre meilleures. So to finish, 4 tips to make better videos. So have a good audio. Audio is kind of everything in a video. Like if the visual is good but the sound is bad quality, people won't watch the video. So you need to make good audio. Diversify your framing. So when you shoot your video, don't forget to go to change places, try to different angles, try it. It's really fun, you will see. Listen to your video without the visual. So close your eyes, like you did your editing, just close your eyes, listen to the video. Does it make sense without visual? Do you understand what the video is about? And last tip, start with a hook. So a hook is a way to grab people's attention at the beginning of the video. So for example, a hook is like, okay, you have trouble to park in Montreal. It's been a nightmare for you. Well, if you continue watching this video, I'm going to explain to you how you could do that through my app and stuff. So yeah, I try to make people interested to watch the end of the video. So that's it, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ce partage. Non, pas du tout. C'était très instructif. Thank you for sharing this with us. Girls, do you have questions about the editing, the video editing? Est-ce que vous avez des questions par rapport au montage vidéo? Est-ce que vous en êtes tout de vos montages de C'est ce que j'allais demander. Est-ce que à main levée, juste, alors moi je vois pas tout, mais Pauline va pouvoir m'aider, ou avec des pouces, qui parmi vous a déjà commencé à faire le montage vidéo? Juste pour qu'on voit un petit peu où vous en êtes. Est-ce qu'on a des pouces levés? Among you, who already started to do the video editing? Just so we know. Il y a une question dans le chat. Are there other editing apps we could use? So yes, there are multiple apps you could use. There are free ones. So iMovie for Mac, like Canva is easy to use. You can have I don't know where you're gonna edit, but you have a lot of even on your phone. I don't know how you're gonna film your videos, but like you have CapCut, you have other super cool apps. It depends on where you edit it. You have DaVinci also on computer. It's unlimited, to be honest. There are really a lot of apps. So yeah, and is Canva free? Sorry, I'm just going to answer in French. Est-ce qu'il y a d'autres applications où on peut faire du montage? Oui. Il y a iMovie sur Mac. Il y a, si vous montez sur téléphone, il y a CapCut qui est vraiment bien, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez chercher logiciel de montage sur téléphone ou sur ordinateur gratuit. Vous allez en trouver plein. Il y a aussi DaVinci sur ordinateur. Donc, c'est ça. Canva, c'est parmi tant d'autres. Canva, c'est une bonne application parce qu'il y a plein de modèles déjà faits. Donc, vous pouvez ajouter des textes qui bougent, etc. sans trop chercher. Canva is a good one because you have templates, so you can use some of the templates to save some time. Et l'autre question, so the other question was, is Canva free? Canva has a free version, a really, really good free version. So with a lot of possibilities and templates and stuff, it's really cool. I use Canva
a lot with a free version. Now I have the pro version because it's my job, but like it's a really cool, it's free, yeah. Donc, la question, c'était est-ce que Canva est gratuit? Canva a une version gratuite, oui, où, avec énormément de modèles, de possibilités de texte, etc. déjà animés. Donc, c'est vraiment bien. Il y a une version pro, mais vous n'avez pas besoin de la version pro pour faire votre vidéo. Voilà. Merci d'avoir répondu aux questions.